Bon, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode-là, comme vous pouvez bien voir dans le titre et tout, si vous avez bien compris, on va faire les réglages atmosphériques avec le moteur sans turbo. Car j'ai fait des tests hors caméra, j'ai fait plusieurs essais. Ça tournait à bas régime, ça broute un peu et tout. J'ai regardé les bougies, elles sont de couleur noire. Bon bref. J'ai bien regardé, votre sûr, elle est trop riche, je crois, en essence, un truc comme ça, il y a trop d'essence ou il y a un problème d'air. Ça peut m'arranger parce que si vous vous souvenez bien, dans, je sais plus lequel épisode, c'est l'épisode 2, redémarrage, je crois, ou après l'épisode 3, après, le 1 c'est présentation, le 2 c'est redémarrage, le 3 c'est l'adaptation du turbo, le 4 c'est les achats des pièces, donc ça doit être dans le 2. Je vais vous faire voir, de toute façon, là, on va vérifier, j'ai mis les anciennes bougies, là, de marque BMW, de la Mini, pour voir si j'ai tourné un petit peu avec, juste devant chez moi, parce que voilà, je peux pas aller plus loin pour l'instant. Je crains de tomber en panne ou quoi. J'avais changé, voilà, dans l'épisode 2 ou je sais plus en suivant, l'épisode 3. Bon, de toute façon, il faut les regarder en suivant. Sinon, je vous invite à aller les voir. C'est dans la playlist 106 The Punisher avec le turbo BMW. Mais j'avais changé le régulateur d'essence. Donc ça, je vais le rechanger. Là, j'ai mis un de 3 bars, celui-là qui allait avec le moteur, qui était sur la rampe. Le régulateur, il se situait sur la rampe d'injection quand j'ai acheté le 1,6 litre. Et moi, d'origine, sur le 1,4 litre, il est à côté du réservoir. Du moins, il est sur le réservoir à l'arrière, sous la banquette. Du coup, moi, avant, c'était un 3,5 litres. Et là, c'est 3,5 litres. Un 3 bar 5. Et là, c'est un 3 bar. Donc, je sais pas si c'est ça. Bon, après, il y a trop d'essence qui arrive. Comme j'ai modifié aussi dans l'épisode, je suis perdu. L'épisode là où je modifie la pompe essence et tout, donc je t'invite à aller le voir aussi. Je mettrai les liens dans la description en même temps aussi. Donc là, on va aller voir l'état de la bougie. Donc là, je vais redémonter juste une bougie, celle-là. Et on se retrouve, c'est des 4 électrodes. Mais les autres, elles sont noires comme ça. Elles sont pas jolies, elles sont toutes les 4 comme ça. Donc j'ai regardé, problème d'air. Alors, elles sont bien noires. Elles sont bien noires. Ça va pas trop faire la mise au point, mais elles sont toutes pareilles, hein, à peu près. Bon, bref. Et ça viendrait d'un capteur aussi défaillant, peut-être. Capteur d'admission d'air. Celui-là. Donc à voir, quand je le branche à broute, on va voir. Donc ce que je vais faire, je vais redémonter une bougie. Et on compare ça, et après je la remettrai au pire des cas. Je vais faire des essais, en attendant je nettoierai ça là, je défais une bougie. J'ai pas pu faire les essais plus tôt, des fois je les fais le soir où c'est calme parce qu'il y a du passage. Il y a des enfants, tout ça, donc il y a du monde. Donc, oula, ah là ça refait la même en pire, non? Il s'est pas écrasé le truc là? Bien. Bon, je vais remonter ça là. Là, vous allez avoir 2 plans de vue de l'extérieur, vue de l'intérieur, pour les essais. Et après, on compare les bougies, tout ça. Je vais changer le régulateur, on essaye, et puis voilà. Allez, tchuss. Eh, papa, elle se lève vraiment, elle se baisse quoi. Elle se baisse vraiment. Elle fait des trous, ce que je... Et elle fait des flammes. Elle fait des ruptures. Quoi? Là derrière, il y a une mauvaise combustion, trop d'essence.
petit essai dans la voiture pour voir l'effet que ça fait. Faut réguler. Voilà le siège. Ah! Trop d'essence, je vais arrêter pour le moteur. On va essayer l'autre régulateur. Après j'ai des plus gros injecteurs. Là je crois que la pompe que j'ai modifiée, ça y fait. Parce que l'essence elle arrive trop. Donc des bougies propres, on va faire un autre réglage maintenant. Voilà, vous avez bien compris, désolé, je peux pas faire un essai. Ouais, on va essayer, mais là ça. À moins que si je fais là. Trop d'essence, en plus l'essence ça part trop vite. Attends, je suis un peu pas. Peut-être les informations. Ça m'agace. Alors le turbo, ça va le faire. Bon, conclusion. Je pouvais pas faire des essais que vous pouvez voir. C'est pas grave. Elle tombe plus comme. Alors, soit elle a pris de l'eau, l'humidité, comme il a plu, il y a eu des orages. Du coup, on va la laisser refroidir. On va remettre des 4 bougies propres. Changer ce régulateur d'essence là-bas. Remettre le 3 bar 5 qui est là. Hop, régulateur d'essence 3 bar 5 ici. Donc, c'est bizarre. L'autre, c'est juste ça qui est plus gros. Mais à l'intérieur, bon bref. Donc on sait que là avec le 3 bars, le régulateur du 1,6 litre, il y a trop d'essence. Bon, ça peut-être rien à voir. Je pense pas. Au contraire. Alors soit ça limite un peu trop. Il faudrait, je sais pas. Comme j'ai modifié la pompe à essence. Donc ça va être nickel peut-être pour le turbo. Il faut faire plein de tests. La bouffe de l'essence en tout cas. Donc ça va être pas trop mal. Allez, je vous fais voir la différence de régulateur. Bon, malgré plusieurs tentatives d'essai, du coup j'ai démonté dessous la banquette à l'arrière. Alors, c'est pas évident, je tiens les deux régulateurs. Donc ça, c'est celui-là que j'ai mis du 1,6 litre. C'est pas celui que j'avais avant. Donc, on peut voir. Alors, je vais vous faire voir vite fait encore la différence. Ça, sans déconner, il y a une petite différence. Donc là, on peut voir que le trou est plus gros ici que l'autre. Ensuite, il y a le dessus. Le trou, ça c'est le 3,5 bar et ça c'est le 3 bar. C'est marqué dessus. 3 bar. Et l'autre 3 PSI, je crois. 3 KPA, pardon. J'ai regardé, c'est 3 bar 5. Du coup, je vais mettre celui-là, remettre celui-là. Il y a là le filtre et l'autre, non. Alors, je sais pas, là, c'est des trous comme ça. Et là, c'est des trous comme ça. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Donc, je remonte ça. Du coup, je vais remettre celui-là qui allait sur la rampe ici. Bon, je vais pas le mettre par terre, c'est sale. Ça, c'est la rampe que j'avais du 1,6 litre parce qu'il y a un aller en retour. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça. Je sais pas si c'est ça la cause. Mettez-moi en commentaire si des fois, je pense pas, mais on verra bien. Parce que normalement, il y a un retour, moi je l'avais pas. Et le gars, c'est pareil. Donc, avec qui j'ai fait un swap qui faisait à peu près le même swap. Lui, c'était le même moteur, mais qui venait une 306. Du coup, il m'a dit, ouais, j'ai la même rampe aussi sur le 1,6 litre, celle-là, là. Et du coup, il a dit, ouais, le 1400, c'était les mêmes 106 qu'on avait. Même année, je crois, et tout. 1400. Il a dit, vas-y, il faut que tu récupères ta rampe parce qu'il n'y a qu'une arrivée, tu vois. Voilà. Voilà que là, tu as une arrivée et un retour. Du coup, là, c'est provisoire. Hein. C'est pour tester le turbo. Et après, si ça fonctionne, si ça a l'air de fonctionner pas trop mal, je partirai sur une
ferai pas, comme je vous ai dit, sans carton, sans rien, avec le kit régulateur asymétrique là d'essence, c'est un régulateur d'essence. Il y aura tout, je vais changer le joint de culasse sur mesure, je pense, au lieu d'acheter une cale de culasse. En plus, ça coûte moins cher, ça sera peut-être mieux, je sais pas, je vais m'enseigner. Il y a plein de trucs hein, pour éviter de faire une carto, de changer de calculateur. Il y aura une dump valve. Bon, je ne vais pas en dire plus. Pour ça, abonnez-vous si c'est pas fait, activez la cloche pour voir la suite. Ça viendra au fur et à mesure. Allez, je remonte ça. Après, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Les bougies, il faut attendre que ça refroidisse du coup. Déjà, on va redémarrer comme ça et voilà. Bon allez, c'est remonté celui-là du 1,4 litre. L'autre, je l'ai remis là provisoirement. Tu vois, ça c'est le 3 bar. Je sais pas si on y verra. Bon, bref. Hein. Voilà. Allez, on va essayer de voir si elle démarre bien. Bon, il y a des trucs qui fonctionnent pas. Là, la pompe, elle se déclenche bien. Là, on va la laisser tourner. Je sais pas. C'est pareil, hein. S'il y a trop d'essence, il y a trop d'essence. Hein. Bon, c'est pas que je veux pas faire 50 000 essais, mais hein, va bien falloir trouver le bon réglage. Hein. Sinon, si ça va me gonfler, je pense que la pompe à essence, vu que je l'ai modifiée, il y a trop de débit. Ah. Ouais. Après, c'est en roulant. Voilà. On attend la pompe qui se déclenche bien. Ah. Ouais, bon bref. Je crois qu'on va la laisser se reposer, mais je crois que ça n'a pas changé grand chose. Je pensais que ça venait là avant. Peut-être les injecteurs. Alors il disait aussi sur le régulateur pouvait être défaillant. Problème d'admission d'air, donc qui pourrait être. Faudrait que j'en achète un neuf. Donc certainement ça va venir dans cette vidéo, je sais pas. Peut-être bien. J'ai oublié de dire, le fait qu'elle tourne riche comme ça, c'est pas trop bon aussi pour le moteur, malgré que j'ai fait plusieurs essais aussi avant. Je les ai refait en vidéo pour moi, pour me rappeler la configuration un peu comme elle était, ce que j'y avais fait. Donc là, maintenant, j'en fais plus parce que c'est pour l'usure du moteur ou la santé du moteur ou le... Bon, tu m'as compris, je trouve pas le mot. Pour les risques du moteur, parce qu'à mon avis, trop d'essence, ça va pas le faire. Ils disent aussi qu'il y avait des fils de bougie, donc c'est pas bon qu'elle tourne trop comme ça, tu vois. Je suis pas mécano, pas préparateur, mais je vais me débrouiller. Et j'en suis sûr que je vais y arriver. Donc, si après il y a trop d'essence, je ne tarde pas à mettre le turbo. Alors, ils disent que ça peut venir des fils de bougie et tout. Moi, ils sont en bon état, mais on n'en sait rien. Ça peut venir entre l'air et l'essence. Hein. La sonde lambda qui est là, je l'ai nettoyé et tout. Hors caméra, je crois que je l'avais trempé 24 heures dans l'essence, du moins plus d'une nuit. Le problème là est, là, elle bouffe trop d'essence. Hein. Soit parce que déjà elle en bouffait avant, je sais pas mon copain. Hein. À part le capteur d'air, faudrait que je le mette en neuf. Pour la santé du moteur, sinon il va faire un feu, je pense, si ça continue comme ça. Et puis ça tourne mal, c'est pas agréable. Donc à moins de rebrancher ça, hein. On va en racheter un s'il faut. Hein. Comment ça me gaver hein. C'est encore pire avec ça. C'est lui qui fait tout déconner là. Ça, à 2 € le litre. Regarde, ça. Trop d'essence. Faut ramener plus d'air. Comment ramener plus d'air? Voilà, c'est encore pire. T'as entendu? Ça tombe pas rond. Un coup ça va tourner rond. Et là. Voilà. Et là, t'as entendu le régime moteur, il se stabilise. C'est un truc de dingue, ce 106 là. J'arrive même pas à en mettre, moi, elle va mieux tourner en turbo, tu vois. Regarde. Allez. Voilà. Je me doutais bien, il y a un joint de culasse, je pense. Soit la compression ou quoi. Je viens juste de l'ouvrir. C'est chaud mon gars. Ça n'a pas fait pchit. Pourtant il n'y a pas de pression. Là si je la redémarre. Voilà.
Voilà pourquoi ça gafouille. Regarde, regarde. Regarde la compression. Regarde bien. Allez, regarde. Boum, bam. Yeah, ça coule, ça coule. Alors, soit c'est mal plongé ou... On va voir si on met le ventilo, ça va s'atténuer. Je viens de brancher le ventilo. Ah. Eh ouais, peut-être pour ça, mais regarde. Regarde-moi ça. Ou alors c'est des restes qu'il y avait dedans. Oh, on va jamais s'en sortir. On va quand même faire les réglages. Jérôme X va pas s'en arrêter là. Au point où ça en est. La culasse est certainement morte, on va voir. C'est pas grave. Sinon on bousille tout. Hein. J'achète pas de kit, rien. Ça viendra après si vraiment c'est fiabilisé. Vraiment si j'arrive à la fiabiliser. Mais là, ça a l'air de redescendre. Ah! Il est où le liquide? Bon, ça m'a l'air bon. Hein. Voilà, tu vois. C'est redescendu un petit poil, mais... Ben voilà, j'ai nettoyé les bougies vite fait. Nettoyant frein, brosse métallique. Bon voilà, c'est remonté. Donc on va voir les bougies là, sont là. Celles que j'avais mis des NGK. Bon, c'est pas peut-être les bonnes à adapter aussi. C'est important aussi les bougies qui ne font pas un culot. L'écart d'électrode, tout. Et si on voit bien, voilà, on va pouvoir voir que c'est un peu pété dessus. Elles sont pas terribles. Hein. Elles sont pas couleur chocolat, le milieu. On dirait qu'il y avait une petite amélioration, mais je sais pas. Je les ai pas nettoyées. Donc voilà. Oh, on les voit mieux là, en zoomant comme ça. C'est pas trop mal, hein. Avec la lumière, vous vous rendrez compte avec le flash. C'est mieux qu'une GoPro. Bon voilà, j'ai plus qu'à le chercher. Je voulais faire mon intéressant filmer. Bon ben, je quitte la vidéo. Dès que je le retrouve, je vous l'attrape et je vous fais recommencer. Bon, j'ai finalement enlevé la boîte à air. Allez, on va voir si on peut le retrouver. Je vois même pas. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu! Aidez-moi à le chercher. Oh, je suis deg. Tu vas me dire, ouais, tu me feras voir ça plus tard. Ah non, non, c'est ce soir. Allez, je crois qu'il est là. Là, je le vois. Regarde. Tu le vois là, le petit? Regarde. Attends. Regarde bien là. Regarde bien ce que c'est. Je l'ai déjà nettoyé. C'est quand même chelou, hein. Ça serait ça qui déconne. Je vais voir le prix, mais je crois que c'est vraiment pas cher. Voilà le branchement. On se retrouve quand j'ai ça de neuf. Déjà, je vais peut-être nettoyer hors caméra là. Parce que hier, le calculer tête, que comme j'ai enlevé des informations, que j'ai modifié tout le faisceau, que j'ai fait tout moi-même, hein, j'ai supprimé pas mal de choses et tout, qui ne servent à rien et tout, donc ça démarre, ça roule. Mais certainement, ça, quand je le branche à chaque fois, il y a un régime moteur qui va pas, fait boum, 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 c'est instable, et du coup, quand je l'enlève, ça devient un peu stable, mais bon, voilà. Je vais changer de ce petit truc déjà, et peut-être que le calculateur va retrouver toutes ces informations, ces infos un peu
Bon, de retour quelques jours ou quelques semaines plus tard, j'ai pas trop avancé. Là où je vais me fournir en pièces, c'était fermé ou quoi en vacances. Donc j'ai pas pu acheter le capteur d'admission. Après, il y a quoi, une semaine de ça, j'ai regardé une vidéo de MS Motorsport qui avait un problème sur une Renault 5 Turbo 2. Elle faisait un peu comme moi. Donc ils ont regardé un peu tout et ça venait apparemment des cubuteurs, un petit réglage. Donc je vais démonter ça. On va voir. Avant de démonter ça, pour vous expliquer que je vais éliminer problème par problème. Si ça vient pas du capteur d'air quand je l'aurai, ça peut venir soit une fois le cache cubuteur enlevé d'un réglage, ou sinon d'un joint culasse. Je vois pas d'autre. Pourquoi elle tient pas le ralenti? Pourquoi elle avale trop d'essence? Pourquoi les bougies sont noires? Parce qu'il y a trop d'arrivée d'essence, tout ça, pas assez d'air, donc on verra bien. J'ai testé plusieurs trucs déjà avant, même auparavant, pour le projet 106 Street Race, donc j'ai jamais bien pu la faire marcher. Donc on va voir peut-être d'autres capteurs, peut-être le truc de ralenti là qui est derrière, on va voir. Donc déjà on va procéder petit par petit. Je tiens à dire, si je veux continuer la préparation, il faudra donner de la force. Si vous êtes ok, ça me motive encore plus et puis voilà. Allez, je démonte ça, on vérifie ça. On se retrouvera quelques jours plus tard pour vérifier quand j'aurai une fois le capteur. Alors, il se peut aussi peut-être la distring dans le décalé, je sais pas. Donc, à vérifier. On verra bien. Allez. Bon, voilà, une fois démonté. Très rapide. Celui-là, il bouge. Celui-là, il bouge. Celui-là, il bouge. Celui-là, il bouge pas. Et celui-là, il bouge. Là, il y a un sacré problème. On dirait que c'est pas tout aligné. Alors, c'est moi. Je sais pas. Là, ça bouge pas du tout. Parce que le ressort est compressé. Là, ça bouge. Je comprends pas. Peut-être normal, je sais pas. Il y en a une qui puisse baisser, là, les deux. C'est un coup, il y a des soupapes tordues ou je sais pas. Dites-moi en commentaire, même si c'est réparé. Bon, je vais acheter un jeu de cale. Je vais regarder sur internet et basta. Bon, allez, on se retrouve dans la vidéo. Le lendemain, je suis parti aller acheter un jeu de cale. Pour les mesures du moyen. L'épaisseur des cales pour régler les cubuteurs. Du coup, il faut mettre une 5e et lever la roue avant droite pour qu'elle soit libre pour faire tourner les soupapes, tout ça, qui disent mettre en balance. Donc, je répète, 2 boulons ou écrous de 13, tout ça. Il faut défaire un peu autour. Chose que j'avais déjà préparée. Hop. Ensuite, on enlève le cache. Et là, on peut régler. Donc après, il faut une clé 13 qui va bien dedans. Voilà. Et du coup, de toute façon, là, il n'y a pas de jeu, mais il faut les mettre en balance. Des cubuteurs ou je sais pas quoi. Il faut que les soupapes soient fermées. Donc les ressorts, il faut qu'ils soient détendus. Donc des deux côtés, il faut commencer. Bon, le cylindre 1, il faut le mettre en balance pour qu'on règle le cylindre 4. Et après, il faut faire le cylindre 4, le mettre en balance pour régler le cylindre 1. Et le 2 avec le 3 et inverse. Donc j'ai regardé 2 vidéos hier de moins de 10 minutes. C'est facile. Donc je vais vous positionner. Donc pour l'admission, c'est l'épaisseur. Il doit y avoir un écart de 15. Et pour l'échappement, vu que ça se dilate et tout, que la chaleur, c'est du 20. Voilà. Allez, j'essaie de vous positionner et faire ça. Avec une petite musique. Donc pour régler le 4, il faut mettre le 1 en balance. Donc ça veut dire qu'il faut fermer les soupapes. Et il faut faire gaffe que celui-là ne soit pas trop baissé. Donc ils disent il faut tourner la roue. Voilà, on voit que ça remonte. Voilà. Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. J'avais pas de jeu à ça là. C'est pas normal. Là, il n'y a pas de jeu. Là, là, c'est ouverte elle. Ah, tu vois là? Voilà. Mais elle est pas ouverte là. Voilà, il m'en manque une, faut pas qu'elle bouge là-bas au fond. Et ouais, ça bouge. Et pourquoi elle remonte pas l'autre là-bas? Moi je vais faire comme ça, c'est pas grave. Ça là, du coup, il y a le jeu. Allez, c'est pas possible. Et là, t'as du vin, t'as du vin, Jérôme. Ah, si, regarde, le vin. Ben ouais, c'est ce qu'il faut. Faut du vin pour côté. Donc ça. Voilà. Et là.
faut régler. Il faut régler en sorte que voilà, ça effleure. Là. Attends. Voilà, il faut maintenir avec le tournevis. Voilà. Donc pour elle, là, c'est bon. Maintenant, il faut mettre ça en balance pour régler là. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything you start. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% of something is better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing, yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough, I'm making my own luck. Adrenaline, my drug, I'm sick of feeling stuck. I got this, will not quit to the top, I promise. Cause I've had enough. C'est le 15, putain, faut bien rendre les 15 admissions. Ah, moi je dis qu'elles étaient bien réglées. Ah, là, ça frotte. Et ça là, 0. Les deux elles sont toujours en balance. Là, nous avons l'écart. Il a que 130 et quelques mille, donc... c'est laquelle maintenant? Je suis perdu. Ceux-là sont en balance et celle-là. Ouais, c'est ça. Regarde. Et ça passe crème. Ouais. Donc, On n'a pas de problème avec ça. je pense que c'était le capteur d'admission là-bas. Bon, j'ai tout remonté, là, j'ai tout remis, on va voir. Moi, pour moi, c'est un joint de culasse. On va bien voir. Bon, là, c'est filmé à l'arrache, c'est que ça me saoule. Donc, pour moi, le jeu aux soupapes, les cubuteurs, là, les soupapes, en plus, tu as une marge d'erreur de moins de 0,5. Alors, soit c'est le capteur d'admission d'air, ou la serait un petit peu décalé l'une dedans, quoi, parce que ça peut tourner, apparemment. Je sais pas, je suis pas connaisseur, hein, je suis pas mécano, mais... Je suis pas mécano, mais bon, voilà. Le truc de démarrage à froid d'ailleurs en dessous là, je sais comment ça s'appelle en dessous. Je crois que je vais remettre la boîte à air, je vais essayer mais je... Bon, là, on va parler sérieux vite fait, là. Là, on déconne plus, là. Là, c'est la sonde lambda que j'avais avec ce branchement, qui est devenu, avec ces fils-là, les couleurs, qui est devenu tout encrassé parce qu'il y a trop d'essence. Du coup, je l'ai changé, j'en ai remplacé, parce que j'en avais une autre. Du coup, il y en a une autre, tu vois pas, qui est mise. Voilà, ça là, c'en est une que j'avais testée, mais j'avais pas démanché la batterie quand je l'ai testée hier. Bref, elle est peut-être bonne, je l'ai pas nettoyée. Écoutez bien, bon, le branchement est un peu pété, mais tu peux la mancher. Comme j'ai pas démanché la batterie remanchée, on la met de côté, ça là. Ça là, c'est celle que j'avais, peut-être qui est certainement
morte. Et là, c'en est une autre aussi, que j'ai de côté, que j'ai eu avec le moteur. Ce que je vais faire, je vais tout redémonter les bougies hors caméra. Et on va tout les revérifier, les nettoyer. Hein. Ah oui, ça peut venir aussi de ça, là. Capteur de pression d'admission. Ça, ou le canister qui est là dans l'aile. Donc là, on est en vue grand angle. Donc là, j'ai nettoyé les bougies parce qu'elles étaient bien noires. J'en ai ras le bol de faire des réglages et tout. Ça fait je sais pas combien depuis que j'ai la bagnole, que j'ai fait le swap. Du coup, je vais rebrancher la batterie. La sonde lambda, j'ai nettoyé. Il y a quoi d'autre? Ça, à part des capteurs et tout, je vais pas changer, mettre mon argent dedans. Le moteur est censé avoir 137 000. Moi, je sais pas, mais au bout d'un moment, hein, il y a des autres voitures à essence. C'est la première voiture que j'ai en essence qui a autant de soucis, quoi. Alors, du coup, si j'arrive pas à résoudre le problème, si ça tourne rond, combien de temps ça va tenir, ça va rester? Ça commence à me gonfler. On va finir la vidéo comme ça. Sinon, prochain épisode, ben, je vais mettre le turbo. Il n'y a pas le choix. Hein. Ouais. Si elle veut de l'air, elle bouffe trop d'essence. Elle bouffe trop d'argent en essence, en nettoyant le frein, en prise de tête. Et moi, je vais en découdre avec ce truc-là. C'est ça la vie. Hein. Voilà. Il n'y a aucun mécano qui a su me dire qu'est-ce que ça pourrait me dire. Ouais. Ceux qui ont regardé mes vidéos. Donc là, maintenant, on va essayer. On va voir. Est-ce qu'on essaie avec le capteur d'air, là, d'admission d'air? Galère un peu. Là, elle tourne bien. Pour l'instant. Ouais, pour l'instant, elle tourne bien. Voilà. Ah ben, voilà. On dit ça et... Ça vaut rien, ça vaut rien. Hein? Et là, j'ai plus le truc. Elle fait des trous, mon pauvre. C'est toujours pareil. Que je me bousille là. Ben, soit c'est... Ben, ça doit être le capteur, papa. Ben, non. Ça peut pas être le capteur, ça doit être la sonde lambda, comme je te dis, papa. Je vais débrancher ça là. Ah. Comme ça, des fois. Il y a des capteurs de partout, il y en a là derrière, partout. Ouais. Et là, si je le remets, On va faire les trous. il faudrait un truc là pour le tenir. Il y a le ralenti aussi comme ça. Et là, si je le remets, c'est peut-être lui, hein. Ouais. Si je le débranche, Oh, ça va caler. et là, comme par hasard, j'ai débranché là. Ce truc. Le truc du canister là, voilà. L'électrovan. J'ai vu qu'elle tournait mal, tant qu'à faire. Là, son lambda. Limite, elle tourne mieux. Hein? Sinon, je vais démonter la face avant. Tout vidanger, récupérer les fluides, l'huile et tout. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Hein? Vous avez regardé les vidéos. Dans le prochain épisode. Hein? Hein? Il n'y a pas le choix. Hein? T'étais pas témoin, ça fait combien d'années que on aura tout vérifié à part la pompe à essence, je l'ai modifiée. Peut-être c'est elle qui déconne. Sinon j'ai des gros injecteurs de côté, des plus gros, qui vont aller en lieu et place là. Voilà, on va finir la vidéo là. Donc si on résume, regardez bien là. Là, son lambda débranché. Là voir. Ouais, c'est branché. Le truc là, d'air. Alors, on n'a pas essayé que ça débranché. Là,
le capteur là, de pression. Viens voir là, viens, n'hésite pas à faire le tour. Ça, on va finir la vidéo, t'inquiète pas, ça va pas durer longtemps. On va passer sur autre chose, moi je te dis, et ça va être sévère. Ça, débranché. Si je mets ça, là j'ai mis les ventilos parce que voilà, si je mets ça, ça serait bien dans le bon sens. Voilà. Ça fait des trous. Tu l'enlèves? Oh bien la normale. T'as vu? Elle aime pas les capteurs. Ah non, elle aime pas ça là, les capteurs. Regarde, c'est marrant. Hein? Tu vois? Attends, on remet celui-là pour voir. Ouais. Regarde. Ah. Celui-là, il faut... Peut-être le fil. Donc, on refait celui-là. Capteur d'admission d'air. Peut-être que les fils là, tu vois, ils sont mauvais. Tu vois, ça commence à me prendre la tête là. Allez hop. On s'en fout, on n'a pas besoin de ça. On va les couper, les isoler. Regarde. De toute façon, l'admission, ça va sortir. Tu vas voir comment on va faire la préparation. Là, la sonde lambda. Viens voir. J'ai pas peur. T'as peur? Regarde, si je mets la sonde lambda là, tu vois, elle est branchée. Reste pas là. On est chez les saucisses man là. Saucisses man. Et là, donc là ça revient au même. D'accord? Là on débranche. C'est pareil, la sonde lambda. Et c'est pareil pour l'accélérateur aussi. Oui. Ouais. Ben vas-y. Tu veux faire? Bah allez, vas-y. On va voir. Un peu de quoi? Ouais. Bon. Et bon ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il faut bien qu'elle monte en température quand même. Regarde, ça y tire, c'est pas le ventilo. Vas-y, accélère un peu. Vas-y, on Vas-y, de quoi qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Elle tourne mal. Non, mais bah, c'est pas grave. Elle tourne mieux que... Bon, voilà. Ben, à part tester, remettre l'électrovan, je vais tester en caméra, tu vois. Allez, on finit la vidéo comme ça. Allez, tu coupes le contact et puis voilà. Allez, hop. Terminé. Tous. Prochain épisode, turbo.